En cette fin d'année, les patients sont particulièrement nombreux dans ce cabinet. La majorité présente les symptômes d'une même maladie, la grippe. La grippe, c'est la rhinite, c'est la fièvre, la fatigue. L'épidémie a touché l'ensemble de l'Hexagone sur la semaine précédant Noël. La hausse des passages aux urgences et des hospitalisations est plus marquée chez les 65 ans et plus. Mais en ville comme à l'hôpital, les plus touchés sont les enfants de moins de 15 ans. La vraie question est de savoir est-ce que les vacances scolaires vont être capables de casser la dynamique de cette épidémie ou pas. C'est quelque chose qu'il faudra qu'on surveille. Mais aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de cas qui sont détectés. La fermeture des écoles peut agir comme un frein pour la circulation des maladies. L'autre solution reste encore la vaccination. Je crois que c'est le moment de rappeler qu'il est très important de se faire vacciner, notamment chez nos concitoyens les plus âgés. Et nous avons deux bras, ça tombe bien, il peut y en avoir un pour le Covid, l'autre pour la grippe. Et ça permet d'avoir une stratégie de prévention. Et les soignants rappelaient l'importance de cette stratégie de prévention. Parmi les autres maladies qui circulent, la bronchiolite a, elle, perdu en intensité. Les indicateurs restent stables concernant le Covid-19. Et pour en parler à distance avec le docteur Aurel Guedj, consultant santé BFM TV. Question, docteur, pourquoi les plus de 65 ans sont-ils plus hospitalisés que les autres ? Eh bien, ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de comprendre pourquoi ils sont plus hospitalisés que les autres. Et je ne vais pas donner la réponse immédiatement. D'abord, il faut comprendre ce que c'est que la grippe. La grippe, c'est un virus avec lequel on vit depuis des centaines d'années. Il faut savoir que, je crois que c'est à partir du XVIe siècle, on a les premiers écrits clairs sur des épidémies de grippe. C'est un virus avec lequel on vit très bien, qui a muté, qui a toujours la même histoire. En fait, le virus, il va arriver, il a un tropisme, c'est-à-dire qu'il va se fixer sur les cellules de la paroi de l'appareil respiratoire. Et lorsqu'il va coloniser ces cellules-là, il va les abîmer, les inflammer, et donc vous allez avoir des lésions pulmonaires pendant l'infection. Sauf que la différence entre quelqu'un de plus âgé et quelqu'un de jeune, ça va être la réserve. Je m'explique. L'exemple que je vais vous donner, c'est vous courez un marathon. Vous prenez quelqu'un de très âgé, de pas entraîné, quelqu'un de normal, entre guillemets, d'âgé. Quelqu'un de jeune, on est bien d'accord que celui qui est jeune aura plus de possibilités de courir, parce qu'en fait, il a de la réserve. D'endurance. Exactement. Là, la personne âgée n'a pas de réserve. C'est-à-dire que de base, elle est déjà, lorsqu'elle a une ou deux pathologies sous-jacentes, elle est de base à son maximum. Là où quand vous faites du sport, ce qu'il y a de bien, c'est quand vous n'êtes pas capable d'aller au-dessus, vous arrêtez le sport. Là, en fait, la personne âgée, elle va avoir une augmentation des besoins en oxygène due au fait que, il y a l'infection qu'il va falloir combattre et une diminution des apports puisqu'il y a des lésions pulmonaires associées. Et donc, cette discordance-là, ça va aboutir sur le fait que le patient, il va avoir besoin d'oxygène, donc d'être hospitalisé. Donc c'est pour ça que ces patients-là qui ont déjà des poumons abîmés, en fait, en l'absence de capacité de réserve, ils vont devoir être hospitalisés. Le même virus aura donc des conséquences plus importantes, plus graves chez les personnes âgées. Le vaccin, alors, il y a bientôt le 31 décembre. On va tous se retrouver. Est-ce que ça vaut encore le coup de se faire vacciner, ne serait-ce que pendant 4 ou 5 jours? Alors, là, c'est une question... c'est flambé, ça. Alors, soyons honnêtes, les recommandations, c'est normalement la vaccination, lorsque vous la faites, vous êtes censé avoir une efficacité au bout de 15 jours. Sauf que c'est pas binaire. C'est-à-dire que c'est pas à 14 jours et 1 heure, vous êtes immunisé, et à 14 jours moins 1 heure, vous l'êtes pas. On se doute bien que c'est un processus progressif. Bon, là, on est à 4 jours. C'est peut-être un peu tard pour s'y mettre. Vous m'auriez dit, on est à une dizaine de jours pour une vaccination. Ça a un intérêt. Après, ça a toujours un intérêt, puisque je tiens à rappeler quand même que la population à vacciner contre la grippe, c'est quand même une grande partie de la population, puisqu'on a les personnes âgées, les plus de 65 ans, on a les personnes qui ont des comorbidités, d'un terrain cardiovasculaire, un terrain respiratoire, et puis aussi, on va avoir en dessous, en plus jeune, on va avoir les femmes enceintes. Donc ces 3 populations-là sont vaccinées à la fois contre la grippe, à la fois contre le Covid. Et là, l'épidémie de grippe dont on parle, on est en plein dedans. Ça ne veut pas dire que juste après le 1er de l'an, on ne sera plus dedans. Au contraire, début janvier, on risque encore d'être dedans. Et puis après, on aura un petit relais Covid. C'est la question que je voulais vous poser. Sympa, ça donne des perspectives pour 2025. On va se retrouver le 31, il y a des familles, les gens se retrouvent. Est-ce que les vacances scolaires jouent un rôle dans la propagation du virus? On va avoir une nouvelle carte de l'épidémie début 2025. C'est exactement ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une nouvelle carte de la propagation du virus. C'est assez logique, puisque, alors déjà, il faut comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Pourquoi on voyait plus les jeunes qui avaient la grippe? Puisque les jeunes, on a beau leur dire, on a beau dire au petit Olivier, mets pas tes mains dans la bouche d'Enzo, il va le faire, d'accord? Il va le faire, on le sait tous. C'est très rigolo pour lui, donc il va le faire.
Et il faut savoir que la grippe, ça se refile avec les postions. C'est une maladie à transmission par gouttelette. Donc c'est une maladie où finalement, il faut quand même un contact assez rapproché. On n'est pas dans le cadre de la rougeole, on n'est pas dans le cadre de la varicelle. C'est en gros pour un patient qui a la grippe, il va en infecter en moyenne 2. Mais au début, ça va commencer par ceux qui font le moins les mesures barrières. Ça va être les enfants. Sauf qu'après, les enfants, ils rentrent à la maison et ils refilent ça aux parents, aux grands-parents. Sauf qu'en quoi c'est traître la grippe? Et c'est là où c'est intéressant. C'est qu'en fait, vous allez avoir une période d'incubation d'1 à 4 jours, mais vous êtes déjà contagieux alors qu'on n'a pas de symptômes. Alors qu'on n'a pas de symptômes un jour avant. Et donc ça, c'est la période parfaite pour infecter les copains, les copines et la famille.